Soucieux de la compréhension du système judiciaire et de la police, les grandes gueules posent le débat. La police et le système judiciaire guinéen sont sujets à des problèmes structurels qui les empêchent de dispenser aux fondamentaux. Qu'en est-il aujourd'hui dans notre pays? Les GG s'interrogent et donnent la parole aux spécialistes. Toute la semaine, les GG en mode flic sur Espace. Bougeons-nous. Les GG, le talk show qui bouscule l'actualité. Sur Espace TV, vous nous regardez tous les matins. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Gekedou sur Makona FM. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages. Pour une agriculture compétitive, le gouvernement guinéen essaye en tout cas de se bouger. Et comme modèle ce matin, mesdames et messieurs, Muntaga Keita, PDG donc de Tulip Industries, il est notre invité ce matin dans la deuxième partie de l'émission. Mesdames et messieurs, Jacques, on s'intéresse évidemment à cette sortie, oui, la sortie de notre Maurice Sanda national, il faut le rappeler, sur la durée de la transition, les États-Unis donc ne renoncent pas à leur compte à rebours, mon cher ami Jacques Lewalino. Après, bon, nous sommes vraiment dans la diplomatie et là, on comprend qu'il y a d'un côté quelqu'un qui veut montrer la position respectable de son pays et de l'autre côté, il y a d'autres qui choisissent des mots mais assez intelligents pour répondre. C'est assez calmement mais c'est assez fort. Je comprends. Et comme on fait de la pédagogie sur Espace, quand vous parlez, on peut dire vous avez menti. Diplomatiquement parlant, on dit vous dites des contre-vérités. Voilà, c'est un peu ça. Parce que pour revenir un peu à la sortie du docteur Maurice Sanda Kouyaté, c'est de dire nous avons vu sur les réseaux sociaux et puis nous estimons que nous ne devons pas recevoir des pressions de la part d'un État. Et puis il avait laissé entendre qu'après des discussions que l'ambassade des États-Unis avait compris et s'était ravisée. Sauf qu'après hier nous avons vu cette réponse, comme je le dis, c'est assez diplomatique. Diplomatique, on va dire comme ça, Parce que vous voyez à l'intérieur des rappels quand même intéressants. Les États-Unis qui disent nous avons donné 50 millions de dollars en assistance technique et matérielle au peuple guinéen dans les domaines de la santé, la sécurité, les droits de l'homme, la démocratie, la gouvernance, la croissance économique. Et qu'on revient pour dire en janvier à nouveau, nous avons financé un autre programme de 15 millions de dollars sur 5 ans pour soutenir tous les aspects d'un processus électoral transparent, inclusif, légal, politique et électoral, surtout pour appuyer l'organe de gestion des élections qui va être mis en place. Et de préciser que le compte à rebours reconnaît et célèbre l'engagement du président Doumbouya. Donc ça c'est ce que j'ai dit, bon, le choix des mots pour dire bon, c'est pas une pression, c'est vrai, c'est pas une pression, mais nous rappelons que on rappelle l'engagement. On va célébrer l'engagement du colonel Doumbouya, mais on rappelle quand même que le 1er janvier 2025, on va célébrer le retour à l'ordre constitutionnel. Ce que ça traduit, c'est quoi? Vous êtes un pays, certes, vous vous dites que vous êtes indépendant, vous n'avez pas à recevoir de pression, mais en même temps, vous recevez quand même de l'argent de la part des autres pour vous appuyer sur des domaines précis. Et notamment, pendant cette transition, c'est notamment des activités qui doivent participer au retour à l'ordre constitutionnel. Le docteur Maurice Sanda Kouyaté peut bien avoir la volonté, et je crois il nous rappelle d'ailleurs que le compte à rebours a été enlevé, qu'ils se sont compris, ce sont les partenaires, d'accord, mais le discours reste. Le discours reste, c'est que les États-Unis tiennent à ce que, au terme des 24 mois, que nous puissions avoir un président élu. Moi, je ne l'en veux pas tellement. Il est dans son rôle de défendre comme ça l'image de la Guinée, défendre la politique guinéenne à l'international à travers notamment les représentations diplomatiques en Guinée. Mais il y a des réalités auxquelles son gouvernement doit faire face. Et ça, ce n'est pas lui le responsable direct. Parce que lui, il est dans son domaine, il joue son rôle. Mais ceux qui sont dans leur domaine précis et qui doivent faire en sorte que le chronogramme tel que accepté avec la CEDEAO soit déroulé de manière assez vite et de manière assez sérieuse pour nous sortir de cette situation, nous ne voyons pas encore des choses. La pédagogie, elle est importante. Il faut en tout cas revenir pour rappeler qu'on s'est engagé sur 10 activités. Et sur ces activités, il y a des activités qui demeurent indispensables.
pour en tout cas nous sortir de cette situation. Si en tout cas on veut s'en tenir à ce qu'on a établi au départ. Le RGPA, c'est le recensement général de la population et de l'habitat, on peut s'en passer. Ou disons, on peut même l'amorcer et ne pas terminer jusqu'à la fin de la transition. Et ça serait une grosse erreur. Je suis désolé. Non, parce qu'on va toujours revenir au recensement, mon cher Jacques. Non, il faut être réaliste quand même, à un moment donné. L'idéal, c'est d'avoir un recensement général de la population et de l'habitat. C'est important pour les gouvernants. Mais on peut ne pas l'avoir et avoir des activités qui peuvent nous aider à sortir de cette transition. Mais il y a un autre recensement qu'on a annoncé. Soit on y tient, ou on renonce, mais si on renonce, il faut qu'on nous propose autre chose. C'est le recensement pour l'établissement du fichier d'état civil. Je crois, jusqu'à date, rien n'est fait dans ce sens. Il n'y a aucune communication par rapport à ça. Penses-tu que ça peut se faire en un an, mon cher Jacques? Le recensement? Je crois qu'on s'était donné même autour de 20 mois. 20 mois. Je ne sais pas si c'est 22 mois ou 24 mois. Je dois encore relire le chronogramme pour comprendre effectivement ce qu'on a. Et le point aujourd'hui, est-ce que ça a démarré ou pas du tout? Officiellement, non. Officiellement, en tout cas, nous n'avons aucune information si ça a démarré. Dingue. Au fait, les grandes gueules. Mais comme on aura Ousmane Gawal lundi dans cette émission, je pense qu'on va être peut-être de... En tant que porte-parole du gouvernement, ce sont des questions, mais ce sont des questions qui relèvent directement de l'administration du territoire et de la décentralisation. Je suis d'accord. Oui, le porte-parole, il va nous dire. Voilà, en tant que porte-parole. Il ne peut pas venir bredouille dans une émission. Il ne peut pas venir bredouille, d'accord, mais nous sommes... Oui, mais le technicien, c'est Maurice Condé. Oui, mais le porte-parole, c'est le des grandes gueules. Non, mais Ousmane Gawal... on est bien d'accord. Nous sommes tous en Guinée. Ousmane Gawal va venir avec les informations que lui aura fournies. Maurice Condé est à même de nous dire techniquement si ça a commencé ou pas, ou où il en est. Les grandes gueules. Le problème, tu l'invites à Espace, il faut aller l'attendre. Allez, Roby. Il y a le discours qui pourra nous servir, mais il y a la réalité. Et la réalité, c'est que nous n'avons encore rien vu. Pour le RGPH, au moins, on nous a dit, bon, on a établi les documents, il y a un budget qui est élaboré, même si de ce côté aussi, depuis un moment, nous ne savons pas si les agents recenseurs ont été déployés ou pas. Parce que pour que le Guinéen, le citoyen qui est dans le quartier, il comprenne que le recensement a démarré, c'est lorsqu'on va passer chez lui pour dire vous êtes combien et puis vous habitez, vous avez combien, il y a combien de femmes, il y a combien de jeunes, pour qu'on comprenne qu'effectivement ça a commencé. Et pour l'instant, cette étape-là n'a pas démarré. Et Lamine, ça c'est important parce que si on n'a pas ça, même si vous travaillez aujourd'hui sur la Constitution, vous ne pouvez pas l'adopter. Les grandes gueules. La question de l'organe de gestion des élections et le dialogue qui a été tenu récemment et celui qui est en cours va forcément en parler. On a fait le choix de ne pas confier la gestion des élections à l'administration du territoire, à la décentralisation. Donc, on veut aller vers une CENI. Donc, pour l'adoption de cette constitution, il nous faut un organe de gestion des élections. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de travail qui est démarré dans ce sens-là. Je pense donc qu'on peut beau vouloir défendre la transition guinéenne à l'international, mais le plus important, comme il l'a dit dans le message qu'il a bien voulu nous envoyer, c'est de la responsabilité de l'État de faire face à son histoire, donc de la Guinée de faire face à son histoire. Mais alors, concrètement, il faut que le gouvernement nous indique ce qui est en train d'être fait. Il y a les comités qui ont été mis en place, comités d'action et comité de suivi et évaluation des activités. Ces comités-là doivent pouvoir faire des communications ponctuelles pour comprendre où nous sommes et où nous allons. Justement, c'est très important en tout cas pour encore, je ne vais pas dire repenser cette boussole, parce que là ça tangue. Allez-y, Moussaïo, Madame Yoro. Le navire est en train de tanguer, il faut retenter l'équilibre. Cette sortie de Dr Maurice Sanda, moi je peux la comprendre en tant que souverainiste. Je peux comprendre quand il dit que ce compte à rebours ressemble à un surveillant d'une classe qui est là pour observer les élèves, voir s'ils vont adopter un bon ou un mauvais comportement. C'était opportun, sincèrement. Oui, écoutez. Normalement, il peut le faire. La diplomatie, c'est ça. La réponse du tic au tac. Mais je pense que des deux côtés, on voit une certaine diplomatie. Je parle de la sortie, mon cher ami. Ça revient à la même chose. Des deux côtés, on voit une certaine diplomatie. Parce qu'à la fin du discours de Dr Maurice Sanda, il dit que les relations entre les États-Unis, ce grand pays démocratique et de respect des droits humains, et la Guinée restent toujours
cordiale en fait. Même si quelque part aussi, Jacques le soulignait tout à l'heure, les États-Unis essaient d'envoyer un peu d'éloge au président Mamadi Doumbouya en le reconnaissant en tant que président de la transition pour l'instant. Mais moi je pense que ce compte à rebours, ça ne veut rien dire pratiquement. C'est une façon d'aider la Guinée. Bon, comme ils aident matériellement, financièrement, Jacques a parlé tout à l'heure de 50 millions de dollars pour un premier temps, de 15 millions de dollars, ça c'est de l'aide, non? C'est de l'aide financière pour aider le pays à aller de l'avant. Quelle est la différence entre cette aide-là financière et ce compte à rebours qui aide la Guinée à revenir à la normale, à la date indiquée? Mais 50 millions de dollars, c'est rien pour un pays. Hein, mais c'est quelque chose. Mais Roby, tu peux donner ça à la Guinée? Mais c'est pas possible. Roby, tu peux donner ça à la Guinée? Si je l'ai, oui. Les grandes gueules. C'est ça la question. Tu mets ça au conditionnel parce que tu n'as pas ce montant. Tu ne peux pas donner ça à la Guinée. Tu sais rien? Tu ne peux pas donner ça à la Guinée, mon cher. Je sais que tu es dans tes affaires, mais tu ne peux pas donner. Franchement, on jubile 50 millions de dollars. Bah oui, c'est beaucoup d'argent, mon cher Roby. C'est énorme. Pour un particulier, oui, mais pour un pays quand même. Hein. On ne parle pas d'1 million de francs guinéens là. On parle de 50 millions de dollars là. Voilà. Un moment, mon cher ami, sincèrement. C'est quelque chose. Voilà, allez-y, madame. On parle de 15 millions pour justement les élections et tout. C'est une aide. Mais l'autre, le compte à rebours, c'est une sorte de rappel. Moi, je ne vois pas en fait où est le problème. Je pense que ça souverain, qu'on ne veuille pas que quelqu'un nous rappelle. Mais si quelqu'un nous rappelle vraiment quelque chose qui peut nous amener dans le bon sens, franchement, je ne vois pas où est le problème. À partir du moment où les deux pays se font les yeux doux, Dr Maurice Sanda fait les yeux doux en rappelant que les relations restent cordiales, mais les États-Unis aussi reconnaissent qu'ils sont dans un pays. Malgré le fait d'apporter de l'aide, ils sont dans un pays autonome. Et dans ce sens, ils reconnaissent la présence à la tête de ce pays-là du colonel Mamadi Doumbouya, même si nous savons que c'est suite à un putsch. Et nous savons qu'il y a des réalités qui ont conduit à ce putsch-là. Et nous savons que le putsch n'est pas normal et qu'il faut sortir de cette situation. Et je ne vois pas en fait Dr Maurice Sanda dire cette chose parce qu'il y a une volonté de s'éterniser ou autre. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui ferait comme un Lucé Nifal ou bien comme un Lansana Kouyaté, c'est bien un Dr Maurice Sanda Kouyaté. Après cette transition, on verra bien. Je pense qu'il pourra bien se frotter les mains. C'est rare de trouver des gens bons comme lui dans ce gouvernement, sincèrement. Vous avez des gens qui sont des fonctionnaires internationaux. Si ça marche en Guinée, ok, ils peuvent apporter leur expérience. Mais si ça ne marche pas ici, ils iront ailleurs. C'est le cas de Lucé Nifal. Il est ici quand on a besoin de lui. Comme l'ex-ministre de la Santé aussi, sur Alpha Condé. Justement. Celui, c'est autre chose. Abdourahmane Diallo, c'est bien ça. Ils sont nombreux comme ça, mais je pense qu'il faut aider la Guinée justement à sortir de cette situation. Et c'est là qu'il faut se rappeler justement, comme on en parlait tout à l'heure, qu'il y a des businessmen de la crise qui ne veulent pas qu'on s'en sorte, qui veulent créer des situations pour que le pays, des crises s'enlisent et qu'on n'en sorte pas. Ça, justement, il faut veiller là-dessus. Voilà, Moussaïo. En 30 secondes, s'il te plaît, mon cher Diba. Voilà, malheureusement, Voilà. Par rapport à ce compte à rebours pour la démocratie en Guinée, puisque c'était le titre, et justement, ils disent dans cette déclaration que le compte à rebours pour la démocratie est un rappel de l'engagement des autorités de transition et de notre engagement en faveur de la démocratie en Guinée. Le 1er janvier 2025 sera un jour de célébration du retour du peuple guinéen à la démocratie et à la loi constitutionnelle. Donc déjà, ça veut dire que dans une telle communication, on a fixé le cap. Et il y a un plafond de verre au-dessus de la tête qu'il ne faudrait pas franchir. C'est ce qu'on peut lire entre les lignes. Vous avez pris des engagements, donc il faudrait les respecter. Mais sur le terrain, pour l'instant, en termes d'activité, il faudrait qu'il y ait une communication descendante au niveau des autorités. Il faut qu'il y ait une communication pour dire, concernant le recensement à vocation administrative, voilà où nous sommes. Est-ce que les TDR sont bouclés? Parce que tout récemment, il y a eu un atelier à Kindia. C'était pour effectivement plancher sur les termes de référence et se projeter. Donc, il y a quand même une rétention d'informations qui fait que beaucoup estiment aujourd'hui que rien n'est en train d'être fait sur le terrain. Il faut rectifier le tir et communiquer. Je pense qu'en communiquant, ces institutions, parce que la Guinée ne peut pas vivre en autarcie. Aujourd'hui, nous appartenons à un ensemble. C'est vrai que d'un côté, quand on parle de l'ingérence, c'est les pays du Sud qui sont victimes. Nous, on ne peut pas s'ingérer dans les affaires des autres pays. Mais la mondialisation, ce sont les effets secondaires, en tout cas, du fait qu'on doit effets secondaires du fait qu'on doit vivre ensemble. Par rapport à la France et tout ça. On doit vivre ensemble. On a vu le Burkina rappeler à l'État français de respecter les droits humains. C'est ça. Voilà. Et demander aux concitoyens de rester. C'est pour vous dire qu'on n'est plus
dans un village. On est dans un village planétaire. Voilà. Allez, à 30 secondes, s'il vous plaît, mon cher Roby. En 30 secondes, avant de donner la quintessence, avant de donner la quintessence des échanges que tu as eu avec le ministre Maurice Sanda Lamine, je veux quand même rappeler que le droit de l'ingérence n'est pas un droit fondamental aux pays occidentaux. D'accord ? Moi, je veux dire encore une fois que le ministre Maurice Sanda a bien fait diplomatiquement de répondre, puisque la diplomatie, c'est le langage flou et non sincère. Généralement, c'est toujours comme ça. C'est le tourne du pot en disant la vérité. On tourne autour du pot. Souvent, on sourit, mais on se ment, en fait. Mais on s'aime pas, mais on se sourit. Le modèle, c'est on s'aime pas, mais on se sourit. Mais les Américains ne vont pas quand même venir nous crier dessus parce qu'ils nous ont prêté. Non, mais attends. Parce qu'ils nous ont prêté. Mon cher Roby, redescends sur terre. Non, ils vont pas venir nous crier dessus parce qu'ils nous ont prêté 50 000 et 15 000 dollars. Moi, je veux dire une chose. C'est de l'ingérence. C'est de l'ingérence pure et dure. Et c'est pour ça d'ailleurs que le ministre Maurice Sanda, vous avez eu cet échange avec lui où il te dit bonjour Lamine. Allez, on va revenir là-dessus, mon cher Roby. Il est devenu fou. Politiciens idéalisés, propos analysés par des experts sans langue de bois. Les politiques doivent nous rendre des comptes, c'est cela leur mission. En politique, vos amis sont vos ennemis. Écoutez les grandes gueules d'Adafo Média et ayez l'info juste. Les grandes gueules, tous les jours, 9h-10h30, sur Radio Espace et tous les soirs en deuxième partie de soirée, sur Espace TV. Nous étions avec vous, mon cher Roby, évidemment, pour le cas de notre ministre, le ministre des Affaires étrangères, il faut le rappeler, c'est bien sûr Maurice Sanda Kouyaté. Mais d'abord, le réalisateur m'a fait foirer un son, on va écouter, et puis derrière on revient. Je voudrais dire clairement qu'autant les États-Unis d'Amérique sont le maître des horloges pour les activités décidées par le gouvernement américain, autant la République de Guinée est le maître des horloges pour les activités décidées par le gouvernement guinéen. Ce compte à rebours donne l'image d'un surveillant de classe veillant sur des élèves en examen, ce qui est évidemment inacceptable pour un pays jaloux de sa souveraineté et de son indépendance comme la République de Guinée. Je voudrais porter à la connaissance de nos compatriotes qu'après avoir échangé avec les hauts responsables de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Guinée, j'ai été rassuré que ce compte à rebours n'avait aucunement la prétention de mettre une pression quelconque sur les autorités de notre pays et de leur programme. Il n'a donc aucune valeur contraignante et ne devrait d'ailleurs pas exister. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Voilà, mon cher Roby, c'est aussi clair. Il l'a dit, Maurice Sanda Kouyaté. C'est aussi clair que ça, vis repetita du bout de sa phrase, de ses dernières phrases en échange que vous avez eu personnellement avec lui, que je me permets de le lire, le bout de message dit: bonjour Lamine, le compte à rebours a été enlevé, un bras de fer, la Guinée et les États et les USA restent des amis, mais notre pays est responsable de son histoire. Donc le ministre revient pas textuellement, mais sous une autre forme sur la déclaration qu'il a faite. On sent que c'est un ministre quand même jaloux, très souverainiste, parce que dans son discours, lorsque je regardais un peu la vidéo, les gestuels même parlent. Lorsqu'il arrive à un moment où il parle d'un pays jaloux de sa souveraineté, vous voyez, qu'il fait... Mais en même temps, qui accepte quand même les dons, mon cher Roby. Il y a quel pays qui n'accepte pas les dons? Mais il faudrait que la Guinée aussi fasse des dons aux États-Unis. Peut-être du riz, j'en sais rien du tout. Ouais, mais c'est pas parce que... C'est des ignames. On peut donner ça. Des ignames. Mais oui, mais c'est vrai, des ignames. Je ne vais pas parler comme ça, comme ce français. Là, je ne te reconnais pas. Là, je te reconnais. Mais attendez un moment, tu ne peux pas parler comme ça, comme ce français. Mais si, on peut le faire. Mais la réciprocité, justement. Voilà, parce que Roby disait 50 millions de dollars, c'est rien du tout. Voilà, réveille-toi, mon cher ami. Permettez-moi de dire. Mais c'est quelle. Voilà, c'est ça. C'est quelle naïveté que vous avez en pensant que les pays se font des dons? C'est un discours. Moi, j'y crois pas à la formule de don. J'y crois pas. Quand il donne avec la main gauche, il la reprenne avec la main droite.
dans d'autres situations. Moi, c'est mon analyse. Réveille-toi. Ben oui, c'est ton analyse. Heureusement que c'est du Roby. Bah oui, c'est mon analyse. Tu penses que les États-Unis ont quelque chose à tirer avec la Guinée à un moment donné? Mais réveille-toi, mon gosse. Je suis jaloux de la souveraineté de mes analyses. C'est ça. D'accord. Ça, c'est bien dit. Allez-y, moi maintenant. Non. C'est pas possible. Là, il a tué le game, là. Mais sincèrement, quoi. La question est très simple. Les grandes gueules. Oui ou non, les Guinéens se doivent de respecter le chronogramme qui se sont librement fixés? Je dirais oui. Oui ou non, c'est la Guinée qui a proposé ce chronogramme à la CEDEAO. Et qu'ensemble, de commun accord, ils l'ont validé et rendu public. Oui, c'est la Guinée. C'est qui les acteurs qui doivent mettre en œuvre ce chronogramme et atteindre les différents objectifs en déroulant les différentes activités? Ça aussi, c'est la Guinée. Sur un pan du discours tenu par l'ambassade en réponse à la sortie de Dr Maurice Sanda, je suis d'accord avec eux, c'est la Guinée elle-même qui s'est donné librement ce chronogramme. Les États-Unis aident-ils la Guinée sur bien des pans? Droits humains, économie, sur tous les aspects, oui. C'est plutôt l'influence, Mohamed. Les États-Unis, non, on voit ce qu'ils ont écrit. Oui. Ouais. Ils aident la Guinée. Est-ce que les États-Unis font du philanthropisme dans le cas en donnant à la Guinée? Ouais. Je dis non. Voilà. Il y a encore quelques jours, on parlait de Catalyst ici, par exemple. Ouais. Je peux te donner la preuve que lorsqu'on a commencé à évoquer ça ici, l'ambassade a écrit à Catalyst pour demander directement des explications pour comprendre ce qui se passait. Ouais. Les ambassades sont là aussi pour préserver leurs intérêts. Oui, je te vois venir au dossier d'hier. Mais c'est bon là. Voilà. On je ne sais que revient très intelligent. On ne revient pas là-dessus. Maintenant, est-ce que les États-Unis, en tant que partenaires donc de la Guinée, peuvent rappeler à la Guinée que le calendrier peut être en danger ou que le calendrier doit être respecté? Je dis oui. Ouais. Mais est-ce que la forme adoptée est forcément la meilleure? Les grandes gueules. Avec les États-Unis. Je ne suis pas d'accord avec la forme. Je ne suis pas d'accord avec cette forme. Dr Maurice Sanda a donné une image. Je pense qu'elle reflète comment le gouvernement guinéen s'est senti. C'est quand même le gouvernement d'un État. On respecte ses partenaires. Le problème qu'on a encore avec l'Occident, c'est cela. Vous vous rappelez, Étienne Tshisekedi le rappelait récemment à Jupiter. Ouais. Il dit, respectez-nous. Ne nous infantilisez pas. Ouais. Nous sommes des partenaires. Tout ce que vous rappelez que vous faites pour nos pays, rappelez-vous qu'en réalité, vous gagnez plus dans nos pays, dans nos États. Bien. CBG est un exemple. Les grandes gueules. Tu parlais de Colabouy. Mais pourquoi le courant, les transports traverseraient Colabouy pour aller desservir? Comme ça. Les intérêts. Pourquoi Lamine ne répond pas. CBG, attendez, si vous parlez de CBG, mon cher Roby, tu sais de toute façon comment est constituée cette société quand même, mon cher mercredi, mercredi, les grandes gueules. Tu étais là. On a regardé les images de Denke. Tu as vu le train qui était derrière. C'était le train de quel? CBG. Bien. Évidemment. Et à côté, ces pauvres femmes-là, pour survivre, heureusement, elles ont été reprises en main par qui? Par un Guinéen. Ouais. Cette image, je t'ai dit que moi, elle me parle. Elle m'a donné des frissons. Ouais. Les États, quel que soit leur niveau de puissance, se doivent respecter. Bien. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Le compte à rebours, là où il est gênant, et que je comprends le gouvernement guinéen, c'est que c'est même pas dans un discours, dans un canal habituel que les États-Unis s'adressent au gouvernement guinéen. Ils choisissent un canal qui va non pas parler au gouvernement, mais directement aux populations. C'est vrai. C'est là où ils mettent en fait en mal, comment on appelle ça, le gouvernement guinéen. Ouais. Mais la sortie aussi de Dr Maurice Sanda, quoique ayant discuté, ayant trouvé des explications à cette sortie des États-Unis, moi je trouve que sa sortie, il aurait pu en faire l'économie. Elle transpire. C'est ça que je posais la question à Mme Yora, savoir est-ce que vraiment c'était opportun. Cette sortie transpire de quelque chose. Ouais. Est-ce que par là, le gouvernement est-il en train de reconnaître déjà d'avance que ce calendrier ne sera pas tenu? Est-ce que c'est simplement la manière des États-Unis qui a offusqué?
moi je trouve qu'on peut poser les deux questions à la fois. Évident. Si nous ne sommes pas d'accord avec la sortie de l'ambassade américaine, la sortie de Dr Maurice Sanda, après avoir obtenu des explications et après avoir été rassuré quant à la bonne foi, entre guillemets, parce que je pense qu'il n'y en avait pas en réalité en publiant ce compte à rebours, mais sa sortie quelque part renforce la suspicion déjà de l'ambassade américaine. Cette suspicion, nous l'avons tous partagée ici ces derniers jours. En observant le déroulé déjà du calendrier, nous sommes déjà le combien? Le 4 avril aujourd'hui. Honnêtement, dans ce chronogramme, qu'est-ce qui est déjà fait? Après le premier trimestre de l'année, qu'est-ce qui est fait? Et ça a démarré depuis le mois de janvier. Demandez des explications à comment il s'appelle au ministère de l'administration des territoires. Nous ne savons pas. Demandez des explications à la ministre Paula. On ne sait pas. Et Jacques a dit quelque chose de très simple. Le citoyen lambda, quoique toi tu n'es pas vraiment un citoyen lambda parce que tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites en amont. Mais nous, rappelle-toi qu'on était en train de creuser un peu du côté de l'Institut national des statistiques il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qui est fait? Personne ne sait. Et là-dessus, les Américains en tant que partenaires ont raison de s'inquiéter. Même si le canal était très maladroit. C'est pas une inquiétude, hein, les Américains ont exprimé. Oui, mais tu sembles oublier une chose. C'est un rappel des engagements. C'est un rappel des engagements. Non, ce n'est pas un engagement de la Guinée vis-à-vis d'eux. Ça part d'un constat aussi. Attention, on part d'un constat. C'est un rappel des engagements de qui? Qui ont été des autorités guinéennes. Ah, vis-à-vis de qui? Des autorités guinéennes vis-à-vis du peuple. Justement, voilà, et le message est parti à l'endroit de ce peuple. Ils n'avaient pas à le faire sous cette forme. Voilà le problème. Sous cette forme, moi je ne suis pas d'accord. Je n'ai jamais vu la France. Je ne vois aucun problème. La France, oui, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir. Il faut être quand tu es dans un prisme, tu vois, avec ce prisme-là, c'est normal. Je dis, je n'ai jamais vu la France envoyer un message directement au peuple américain en bypassant le gouvernement américain. J'ai pas vu les États-Unis le faire vis-à-vis du peuple français, du peuple anglais ou ainsi de suite. Pourquoi voudrez-vous commencer par nous? Vous faites du business là aussi. Bien, Mohamed Donc, Mara. moi, pour terminer, pour clore là-dessus, la méthode n'était pas bonne. Non. Mais j'ai dit au gouvernement guinéen, les questions posées, attention, sont légitimes dans la bouche des Guinéens. Peut-être pas dans le texte américain, mais elles sont légitimes. Et dans le moment où on vous a rappelé, chers souverainistes, chers chauvins guinéens, nous n'arrêtons pas de vous le dire. Nos gouvernants nous foutent la honte depuis 65 ans. On n'arrête pas de vous le dire. Tant que vous tendrez la main comme ça, les grandes gueules, et non pas comme ça, comme le dit Alexandre Camara, ils vont continuer à nous tenir ce type de discours. Pour 50 millions de dollars, ce communiqué vaut 50 millions. Ouais, mais quand on combine un petit peu, c'est ton communiqué 75 millions, parce qu'on parle de 15 millions aussi. Oui, alors 65 millions pour 65 carnets d'indépendance. 1 million de dollars par an. Là où CBG a rapporté ici dans ce pays jusqu'à 150 millions, jusqu'à 200 millions, parfois par an à l'État guinéen. Là, il nous donne 1 million de dollars par an, par année d'indépendance. Pour 65 millions, pour 1 million par an, moi j'étais entendu dire... Oui, mais 50 millions, c'est beaucoup d'argent. Franchement. J'ai dit, le coloniser. Voilà comment j'ai dit. Le coloniser. Les grandes gueules. Les grandes gueules. C'est beaucoup d'argent. C'est énormément d'argent, les C'est gars. parce que nos dirigeants ne foutent rien. C'est parce que nos dirigeants ne foutent rien. Parce que franchement, qu'est-ce que tu dis? Parce que franchement, mais tu ne t'écoutes pas là. Parce que tu dis la même chose que moi. Je dis que nous sommes dans les grandes gueules. À 65 ans, nous devons pouvoir financer nos propres élections. Parce que franchement, si on ne veut pas que les autres nous remontent les bretelles. Merci beaucoup. Allez-y. Que les Américains viennent nous crier dessus parce qu'ils nous ont donné 65 000 dollars, 65 millions de dollars. Plus que ça. Et faites-moi je connais pas bien, peut-être qu'on va fouiller là-dessus, le chiffre d'affaires seulement d'une société américaine comme Catalyst. Parce que quand ils prennent l'argent, ils transportent aux États-Unis, ils payent les impôts là-bas. Leur chiffre d'affaires seulement pendant peut-être 2-3 ans, vous allez voir qu'ils ont fait 3-4 fois, 5 fois, 65 millions de dollars. Donc je vous dis à un moment donné, il faut qu'on arrête. C'est vrai qu'il faut qu'on arrête de tendre les mains. Ça suppose que nous travaillons de l'intérieur, mais on va pas quand même accepter qu'on vienne nous crier dessus comme ça. Ah non, c'est 65 millions. C'est ça, les États-Unis, mon cher Roby, c'est pas l'Ukraine. Ce n'est plus. Réveille-toi, c'est très important. C'est pas l'Ukraine, mon petit.
chose. Je vais te rappeler une chose. Il y a longtemps qu'ils ne sont plus les big. Il y a longtemps qu'ils ne sont plus les Big Brothers. Je vais te rappeler, la Chine est là. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. C'est ça. Allez-y, Diba. Là, on parle plus sérieux. Quand on parle de Chinois, ils tremblent. Hein. C'est les États-Unis là, mon petit. Voilà. Allez-y. Les États-Unis, ils ont déplacé 2-3 rafales pour aller exploser un ballon chinois en l'air. Les Chinois leur ont demandé, on ne savait pas qu'on faisait si peur que les Américains soulèvent des rafales pour aller exploser des ballons en l'air. Anthony, il est en train de glisser. Roby, tu vas loin. C'est ça, il est en train de glisser. Voilà. Là, il ne glisse même pas. J'aimerais tout simplement. Là, mon ami, tu es en train de plonger. Roby, s'il te plaît, j'aimerais tout simplement dire. Voilà, réveille-toi. Je ne sais pas trop ce qui se passe là dans sa tête. Pour voir où il faut aller loin. Un simple ballon Google, vous vous rappelez? Allez-y, Diba. Je me rappelle la réaction des gens de Bokeh et de toute la Guinée quand le Allez-y, Diba. Voilà. C'est toi qui passes à l'antenne. Voilà, j'aimerais tout simplement dire qu'on est en train de parler là de relations internationales. Les grandes gueules. Et les liens entre la Guinée et les États-Unis ne se résument pas qu'à 60 millions de dollars. Justement. Nous avons des relations séculaires qui transcendent ces liens entre la transition et cette ambassade. Et il faudrait pas aussi voir nos relations que sous l'angle de la coopération entre l'ambassade et le gouvernement guinéen. Il y a la coopération bilatérale, il y a les rencontres, il y a les prêts, il y a tout ça. Et n'oubliez pas, puisqu'on parle du Fonds monétaire international, puisqu'on parle du Fonds monétaire international, c'est pas c'est l'ambassade qui a sélectionné ces moyens de défense. Moi je parle. C'est pas nous. Non, moi je parle pas sur ce terrain. Je vais juste tout simplement rappeler. C'est l'ambassade qui a. C'est la déclaration avec moi. C'est la déclaration avec moi. Ça j'ai vu pour dire que oui, nous accompagnons des projets sur les droits humains, sur l'économie, ainsi de suite, sur les projets jeunes. Également les 15 millions de dollars pour le processus électoral. La formation et l'équipement, tout ça on a vu. Mais je veux tout simplement rappeler que nous parlons de relations internationales. Nos liens avec les Américains ne datent pas d'aujourd'hui. Nous avons cheminé ensemble et on a fait beaucoup de choses ensemble. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, l'un dans l'autre, je suis d'accord qu'à un moment donné, les pays africains doivent taper du poing sur la table pour réaffirmer leur souveraineté. Mais il ne faudrait pas parler de souveraineté quand ça vous arrange. Et lorsque ça ne vous arrange pas, vous parlez d'ouverture, de mondialisation. Il faut sortir de ce jeu dangereux là. C'est ce qu'il faut aussi rappeler à nos gouvernants. À un moment donné, on est prompt à parler d'ouverture, de coopération entre deux États sud et nord, mais au moment où on nous rappelle à l'ordre par rapport à certaines choses, tout de suite on devient souverainiste. Ce qu'il faut, c'est la diplomatie, je suis d'accord, mais il faut rassurer. Je l'ai dit à l'entente de mes propos, il faut rassurer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait sur le terrain pour nous dire qu'on est en train d'aller vers le retour à l'ordre constitutionnel? Ça, il faut faire une communication. Évidemment. Sur ça, le recensement général de la population. Qu'est-ce qui est en train d'être fait sur le recensement à vocation administrative? Qu'est-ce qui est en train d'être fait par rapport à la Constitution? Il faut aujourd'hui les 10 activités. On a le droit de savoir, mon cher. On a le droit de savoir. Il faut qu'il y ait une communication descendante. C'est ce qu'on a toujours reproché à l'ancien gouvernement. Aujourd'hui, il faut communiquer. Une fois encore, je suis d'accord que nous devons réaffirmer notre souveraineté à un moment donné. Ce que Maurice Sanda a fait, il doit le faire, mais aussi il faut rassurer ses partenaires, mais aussi la population. Merci beaucoup, mon cher Diba. Vous restez avec nous lundi sur Espace. Événement, interview vérité. Lundi chez les GG, le Gorko Sousa face au GG. Toutes les questions seront abordées. L'exil de Cellou Dalein Diallo, l'arrestation des activistes, sa récente tournée diplomatique était-elle pour contrer les voyages du président de l'UFDG? Qu'en est-il du congrès de l'UFDG, son exclusion du parti? Ousmane Gawal Diallo, à cœur ouvert chez les GG, c'est ce lundi dès 9h sur Espace et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Réagissez en live.